Hello! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler d'un sujet qui me semble très important et dans lequel tout le monde peut se reconnaître. Voilà, depuis le début de l'année, peut-être que vous avez pris de nouvelles résolutions, vous avez pris la décision de vous améliorer sur le plan physique mais aussi sur le plan intérieur. Vous voulez améliorer certains traits de votre caractère ou soit vous voulez améliorer votre situation financière, obtenir le diplôme dont vous rêvez, obtenir l'augmentation dont vous rêvez et vous avez pris la décision de devenir la meilleure version de vous-même. Vous vous rendez compte qu'il y a certaines personnes qui vont vous encourager dans ce changement-là, mais il y a aussi d'autres personnes qui vont être un petit peu plus sceptiques quant au changement que vous avez opéré dans votre vie. Et sachez que quand vous prenez la décision de level up, ça se voit. Et bien souvent, on est même méconnaissable. On est plus la même personne qu'on était avant. Et donc c'est pour ça que quand les autres vont poser un regard sur vous et qu'ils vont se rendre compte que vous avez fait des changements dans votre vie, soit ils vont vous encourager en ce sens, ou soit ils vont être sceptiques. Il faut savoir que tout le monde n'est pas obligé de vous encourager dans ce changement. Certaines comprendront votre volonté de vous améliorer, mais d'autres ne le comprendront pas et c'est pas grave. Parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer, je vais vous donner des conseils pour vous aider à gérer ces personnes qui sont un petit peu plus sceptiques quant au changement que vous avez opéré dans votre vie. Et avant de rentrer dans le sujet, déjà, c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo parce que j'ai parlé pendant un moment là et ça ne filmait pas. Donc j'ai presque fini ma boisson. Là je suis obligée de reprendre cette vidéo. Dans d'autres vidéos par le passé, je vous ai déjà dit que lorsqu'on décide de level up, lorsqu'on décide de s'améliorer dans sa vie, eh bien il y a des personnes que malheureusement on ne peut pas amener dans cette nouvelle aventure avec nous et qu'on va devoir laisser derrière nous. Mais cette vidéo bien précise, elle s'adresse aux personnes qui sont dans notre vie et dont on ne peut pas se séparer. Certainement parce qu'elles ont une place vraiment trop importante dans notre vie, ou soit parce que on partage le même sang et pour des raisons évidentes on ne peut pas fuir ces personnes-là indéfiniment. Donc je vais vous donner quelques petits conseils pour vous aider à gérer ces personnes-là, pour continuer à travailler sur vous-même et accepter la nouvelle personne que vous devenez. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. Mon premier conseil, c'est de ne pas se sentir supérieur. Bien souvent quand on apprend des choses sur nous, sur les autres, sur le monde et qu'on accumule de nouvelles connaissances, eh bien il est possible de tomber dans une sorte de supériorité par rapport aux autres qui n'ont pas fait le même travail que nous. Par exemple, tu as fait la démarche de travailler sur toi-même, d'améliorer un certain trait de ton caractère, tu connais plus de choses, tu t'es lancé dans le développement personnel et tu as appris énormément de choses. Et tu as en face de toi une personne qui n'a pas fait le même travail que toi, qui n'a pas autant investi en elle que tu l'as fait en toi. Et je pense qu'il faut faire très attention de ne pas nourrir, de ne pas faire naître un sentiment de supériorité par rapport aux personnes que tu estimes n'ont pas fait un travail sur elles. Je pense que quand on a fait un travail de déconstruction dans son esprit, il faut quand même rester humble parce que l'humilité permet de s'élever, elle permet de se grandir et elle permet de grandir. Et surtout, rappelez-vous que l'orgueil précède la chute. Et ça c'est quelque chose que je vous ai déjà répété dans de nombreuses vidéos. Être hautain, c'est pas le goal en fait. Se sentir supérieur, c'est pas la finalité. Si vous regardez ces vidéos, que vous faites partie des Dreamers et que vous faites partie de cette petite communauté qui veut s'améliorer pour elle-même, par elle-même, vous savez, parce que ça j'ai répété de nombreuses fois, se sentir supérieur aux autres, c'est bas. Et surtout, quand tu commences à rabaisser les autres, et ça pour moi c'est le pire, tu n'es plus dans la noblesse d'esprit, tu n'es plus dans la grandeur d'âme. Et c'est ça en fait le goal, c'est ça la finalité, c'est atteindre cet idéal de noblesse d'esprit et de grandeur d'âme. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est de fuir les personnes qui veulent constamment vous rappeler les erreurs du passé. Ça aussi, c'est quelque chose que je vous ai déjà dit de nombreuses fois. Le passé porte le nom de passé pour moi. Faut qu'on le laisse là où il est. On tire des leçons des erreurs qu'on a commises par le passé, mais elles ne demeurent pas des boulets qu'on traîne en fait tout au long de notre vie. Restez loin, fuyez tant que possible les personnes qui constamment veulent vous rappeler les points négatifs de votre vie passée, les mauvaises décisions que vous auriez pu commettre, les mauvais actes que vous auriez pu commettre.
évitez-les parce que vous avez grandi, vous vous êtes amélioré, vous avez fait le travail sur vous-même, vous avez tiré des leçons de votre passé. Il n'est pas nécessaire de sans cesse vous balancer à la figure une phrase que vous auriez pu prononcer, un acte que vous auriez pu connaître. Tant que vous avez tiré les leçons de ce passé-là, eh bien vous avancez. Ça peut être aussi les personnes qui sans cesse vont vous rappeler des points négatifs de votre vie que vous souhaitez oublier. Et ça, c'est vraiment un comportement toxique qu'il faut fuir. Et justement, cette vidéo, elle parle de personnes qu'on ne peut pas fuir indéfiniment. Donc, quel comportement adopter à ce moment-là? Si je ne peux pas fuir cette personne, si je ne peux pas mettre de la distance, qu'est-ce que je peux faire? Moi, mon conseil, c'est de garder son calme. Parce que la personne qui constamment veut vous lancer vos erreurs à la tronche que vous avez pu commettre par le passé, elle veut vous toucher, elle veut vous piquer, elle veut vous atteindre. Donc gardez votre calme et assumez en fait, assumez qui vous avez été et assumez qui vous êtes aujourd'hui. Dites-lui simplement, c'est vrai, j'ai commis cette erreur là, mais aujourd'hui j'ai changé, je suis différente, j'en ai appris, j'en ai tiré des leçons, point. Pas la peine de rentrer dans une guerre, dans une vendetta. Vous faites comprendre à la personne que vous n'êtes plus la même personne, que vous avez compris, que vous avez appris et passé à autre chose. Ensuite, mon troisième conseil, c'est de ne pas sans cesse se justifier. C'est pas mauvais de se justifier, mais quand on est sans cesse dans la justification, comme je vous le disais juste avant, il faut assumer. Il faut être en paix avec la personne que vous avez été et la personne que vous devenez. Il faut s'assumer tout simplement. Par exemple, disons que vous avez pris la décision de ne plus dire de grossièreté. Vous étiez une personne très grossière et vous rencontrez une personne que vous n'aviez pas vue depuis un moment qui vous dit « Ah, tu parles comme ça toi maintenant ?» Ne rentrez pas dans une longue tirade de justification, d'explication, non. Dites-lui simplement, c'est vrai, par le passé je m'exprimais comme ça, mais aujourd'hui j'ai pris la décision de m'exprimer autrement, point. Ou soit dites-lui, oh oui, c'est comme ça que je parle aujourd'hui. Mais ne rentrez pas dans une longue tirade de justification parce que c'est justement ce que la personne veut. Elle veut vous ébranler dans vos nouvelles convictions. Elle veut que vous vous remettiez en doute. Et si vous êtes sûr en fait de cette décision de vous améliorer sur ce point, si vous êtes sûr de votre volonté, ça peut être sur autre chose, de changer, eh bien assumez qui vous êtes et soyez convaincus d'avoir pris la bonne décision pour vous-même. Mon quatrième conseil, c'est de ne pas rentrer en confrontation. Parfois, on vous dira « tu as changé, tu n'es plus la même personne, tu es différente ». Je suis sûre que vous avez déjà entendu ça. Eh bien, il faut assumer le fait d'avoir changé. Il faut garder en tête que le changement, pour le meilleur, pour le bien, c'est positif et c'est une bonne chose. Vous ne pouvez pas être la même personne que vous étiez à 15 ans, à 25 ans, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait eu du changement, il faut qu'il y ait eu de l'évolution. Donc assumez en fait les changements qui font que vous êtes vous aujourd'hui. Donc ne rentrez pas en confrontation, surtout quand vous avez la certitude d'avoir changé pour le meilleur. Dites-leur tout simplement, oh, j'ai grandi. Point. Parce que tôt ou tard, ils vont bien être obligés d'accepter la nouvelle personne que vous êtes devenue. Mon cinquième conseil, c'est d'accepter que tout le monde n'est pas prêt pour le changement. Ça rejoint un peu le premier point qu'on a abordé dans cette vidéo, dans lequel je disais que tout le monde n'est pas prêt pour votre changement et qu'il ne faut pas se sentir supérieur. Parce que lorsqu'on a appris de nouvelles choses sur soi, sur les autres, sur le monde et qu'on a accumulé de nouvelles connaissances, en fait, on veut partager avec les autres. Surtout si vous êtes comme moi, vous êtes de nature à vouloir partager, à vouloir donner des connaissances. Et bien, quand vous apprenez quelque chose, automatiquement vous avez envie de le partager avec les autres et les personnes de votre entourage. Donc pour éviter les conflits, je vous conseille d'être attentif au fait que tout le monde n'est pas perméable, n'est pas aussi perméable que vous. Tout le monde n'évolue pas au même rythme et il y a une question aussi de timing qui rentre en considération pour moi parce que peut-être que c'était le bon timing pour vous, pour que vous puissiez vous remettre en question, pour que vous puissiez vous lancer dans le développement personnel, pour que vous puissiez vouloir vous améliorer, votre personnalité, votre tempérament, améliorer certains traits de votre caractère, mais peut-être que ce n'est pas le bon timing pour une autre personne. Peut-être que vous n'avez pas encore atteint le même stade entre guillemets de maturité, même si c'est pas qu'une question de maturité. Et donc il faut pas imposer non plus, même si c'est
avec de bonnes intentions ces nouvelles connaissances aux autres. Moi je suis convaincue qu'il y a un timing pour tout et le timing de votre voisin n'est pas forcément le vôtre. Tu vas venir, tu vas bombarder ton voisin de pleines connaissances et il n'est pas encore arrivé à ce stade où son esprit est assez perméable pour intégrer, assimiler les connaissances que tu vas lui donner. Donc il va rejeter en fait ta démarche, il ne va pas la comprendre même si toi tu es animé des meilleures intentions du monde. Moi honnêtement j'ai pris la décision de ne pas imposer aux autres mes connaissances. Et par conséquent j'ai pris la décision de ne pas aborder certaines discussions avec certains amis par exemple. Il y a des amis par exemple avec lesquels on ne va pas parler de politique parce que ça les ennuie, parce qu'ils ne sont pas prêts à entendre tout ce que j'ai à dire, parce que c'est pas leur délire et c'est pas parce que moi j'apprends beaucoup de choses et que j'ouvre mon esprit concernant beaucoup de choses et que j'ai la volonté de vouloir changer le monde, enfin à petite échelle, que je suis obligée de d'imposer en fait ces sujets de conversation à mes amis. Et ça c'est quelque chose que j'ai compris, tout simplement, pas parce qu'ils sont bêtes, pas parce qu'ils sont moins matures, pas parce qu'ils sont pas intelligents, parce que c'est pas leur délire. Et ça n'empêche pas que on reste amis, qu'on peut avoir de bonnes discussions, mais pas sur ce sujet précis. J'ai d'autres amis avec lesquels je vais partager mes lectures, mais je vais pas imposer mes lectures à des amis qui n'aiment pas ça. Donc je pense que c'est important de connaître la personne qui est en face de nous, de savoir si elle est perméable ou non à ces nouvelles connaissances, ces nouvelles choses en fait qu'on veut lui transmettre, qu'on veut partager avec elle. Et si c'est pas le cas, déjà il faut pas se sentir supérieur comme je le disais dans le premier point de cette vidéo, mais aussi il faut comprendre que chacun son timing et qu'il ne faut pas imposer son timing aux autres. Je pense que c'est une stratégie à adopter quand on veut level up, quand on voit un changement en soi et quand on veut s'améliorer. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez d'autres conseils? C'était une liste non exhaustive, donc peut-être que vous avez un autre avis sur ça, ou vous avez d'autres conseils à partager aux Dreamers, à cette petite communauté. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce sujet. Rejoignez-moi sur Instagram, j'ai 2 comptes Instagram. Donc premièrement il y a Black Woman in Art, mon compte dédié à l'histoire et à l'art, dans lequel je parle de femmes qui ont marqué l'histoire. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ce compte là. Mais j'ai aussi ma page officielle Sephora Dreams 95 sur laquelle je partage quotidiennement et je suis beaucoup plus réactive sur Insta. Et puis en attendant, croyez en vos rêves, aimez-vous. Moi je vous aime et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!